tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo santé pour vous parler de quelque chose que j'estime que c'est primordial pour la santé, c'est la purge. Alors qu'est-ce que c'est que la purge? Tu veux tout savoir? Ne quitte pas. Alors, la purge. Ce mot fait peur à plein de personnes, mais c'est quelque chose qui est pour moi essentiel pour la santé en général, mais essentiellement pour la santé des personnes, des femmes qui souffrent de tout ce qui est problème utérin. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez plein d'organes qu'on appelle des émonctoires. Donc, les émonctoires, c'est des organes excréteurs, c'est-à-dire qui vont libérer le corps des déchets. C'est la peau, c'est les... j'allais dire c'est les fesses. Voilà, vous avez compris. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y en a plein, mon Dieu, j'ai zappé, je sais plus. Bon, il y a la peau, il y a les fesses, il y a quoi d'autre? Bref, c'est pas, là n'est pas la question, je mettrai ça ici si je m'en rappelle. Mais il y a l'utérus aussi, pour les femmes. Oui, l'utérus c'est un organe qui libère les déchets du corps pendant les règles, notamment. Donc, si le corps est surchargé, on va dire, en tout ce qui est déchets, l'utérus, il y a un livre même qui parle de ça, que j'arrive pas à trouver le nom. C'est un livre que je dois acheter. Je suis partie à la FNAC et j'ai vu votre utérus, un truc comme ça. Le nom, je ne me rappelle plus. Et j'ai décidé de feuilleter un peu. Et dans une partie du livre, et ce que je trouve que c'est une logique imparable, en fait, quand votre corps est surchargé de tous ces déchets et du coup il n'arrive pas à traiter tout ce qui est déchets, l'utérus prend un petit peu le relais. Quand l'utérus prend le relais, c'est là où vient un peu les problèmes aussi. Donc, brièvement, voilà, vous avez des organes excréteurs, vous le savez, et l'utérus en fait partie. Donc, ce qui arrive parfois, c'est que vu que notre société d'aujourd'hui est basée notamment sur le plaisir, on ne ressent pas la faim avant de manger. On surcharge notre corps. Vous voyez ce que je veux dire? On surcharge tellement notre corps que le corps n'a pas le temps en fait de recycler les déchets. D'où les déchets notamment restent au niveau des intestins, du foie, un peu de résidus un petit peu partout. Et après, quand vous commencez quand il y en a trop, vous commencez à avoir des problèmes de digestion. Les problèmes de digestion, ça c'est pour une personne normale, lambda. Et de surcroît, quand vous avez des problèmes utérins comme les fibromes, les kystes, tout ça, vous avez déjà un problème, une surcharge, en fait, moi j'appelle ça plutôt, on est d'accord, c'est génétique aussi, on est d'accord, mais il y a des facteurs aussi qui favorisent la génétique. Donc tout ce qui, notre utérus, en fait, il accumule, c'est des déchets en fait, il n'arrive pas à, comment dire, vu que déjà, le corps est surchargé, il va prendre le relais et il va pas savoir en fait. Bref, plus vous avez des déchets à traiter, plus vous allez ressentir en fait les symptômes de vos fibromes, de vos kystes, plus vous allez aggraver votre cas. Parce que votre système immunitaire aussi s'affaiblit si vous avez des déchets à traiter. Et vu que votre système immunitaire s'affaiblit, donc du coup, il n'arrive même pas à pseudo-lutter contre tout ce qui est cellules un petit peu, comment dire, dégénératives, comme les cellules des fibromes, des kystes, l'endométriose et tout ça. Donc c'est un problème de ventre aussi. Voilà, donc d'où l'importance en fait d'être propre déjà, que son système digestif soit propre. Et n'oublions pas que le ventre, c'est notre deuxième cerveau. Donc, souvent, on dit le terme quand quelqu'un est de mauvaise humeur,
déjà le mauvaise humeur, on va en parler bientôt. Mais quand on dit que quelqu'un n'est pas bien et un petit peu colérique, on dit mais t'es constipé ou quoi? Voilà, en fait, c'est la constipation, c'est le fait de ne pas éliminer ses déchets correctement, que le système digestif soit surchargé. Parce qu'on n'a pas faim, on mange par-ci, on mange par-là, on fait ceci, on fait cela. On a tout le temps envie de bouffer, on prend la bouffe maintenant comme on compense la bouffe, la bouffe est devenue une drogue pour nous en fait. On ne peut pas avoir de la bouffe et puis dire non, j'ai pas faim, je ne mange pas. Je parle aussi de moi, on y travaille, j'ai énormément travaillé, mais c'était ça vraiment littéralement avant. Donc tu vois quelque chose qui te plaît, t'as même pas faim, mais tu manges quand même. Donc c'est des déchets qui... Vous n'allez pas le croire, je viens de blablater, de vous présenter le chlorhumagène, des trucs comme ça. Ah Seigneur, mais j'ai tellement de vidéos dans mon truc que ça n'a même pas... Je suis dégoûtée. Ça n'a pas filmé. Alors, on a été coupé. Je suis sincèrement désolée. C'est mon truc qui a bugué parce qu'il y a trop de trucs. Ma carte mémoire est tellement pleine de vidéos. J'arrive même pas à tout monter. Bref, on va reprendre. Donc, je vous disais que on prenait la nourriture pour le plaisir. Donc, du coup, ça veut dire que on est trop, à un moment donné, le corps, il peut plus traiter les déchets s'accumulent en fait dans le corps. D'où l'importance de faire des purges. En Afrique, par exemple, la purge, moi, ma mère, par exemple, elle a pu purger avec la poire. Elle faisait son mix de clous de girofle, de gingembre, de je sais pas quoi, et elle en faisait le mélange, et ensuite elle nous appelait, on passait notre tour, on mettait la poire, ensuite elle disait sautiller, 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 sautiller. C'était assez marrant, et elle nous faisait ça au moins une fois par mois, et je comprends maintenant pourquoi elle le faisait. Bref, donc il y a plein de sortes de purges. Il y a des purges à base d'huile, il y a des purges à base, notamment l'huile de ricin, j'en parlerai plus en détail dans cette vidéo. Il y a des purges à base de poudre de magnésium, comme le chlorhumagène, j'en parlerai aussi en plus en détail dans cette vidéo. Et il y a des purges à base de plantes aussi, africaines, notamment le séné, et d'autres plantes que je ne connais pas spécialement, mais je sais qu'il y a plein de plantes africaines qui font effet purge, mais purge hardcore. Donc voilà. À part le séné, j'en connais pas vraiment. Et puis, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Ça me fera découvrir d'autres plantes à base de purge et de tester d'autres. Alors, le séné, moi, j'ai déjà testé, mais ça ne me correspond pas vraiment. Enfin, celui qui est en tisane, ici, c'est pas le vrai. Quand je le prends, ça ne me fait pas éliminer correctement. Ça me fait... éliminer vite fait, ça me fait plus mal au ventre qu'autre chose. Mais moi, j'ai deux sortes de purges que je fais souvent. Notamment, je parle de chlorhumagène. Le chlorhumagène, c'est ceci. Dans le chlorhumagène, je l'ai connu grâce à mon amie et coach en nutrition, Florence Yollet. Si vous ne la connaissez pas, je mettrai le lien en barre d'infos. Franchement, elle m'a énormément aidé côté santé. C'est coach aussi pour perdre du poids, notamment. Donc, c'est grâce à elle que j'ai connu ce produit-là. Le chlorhumagène, c'est simplement du magnésium, en fait. Donc, le magnésium sert à un effet laxatif. Quand vous prenez trop de magnésium, vous avez un effet laxatif. C'est pour ça, voilà, vous prenez ceci, 2 cuillères à soupe dans un verre d'eau. Ok, dans un grand verre d'eau, vous allez le boire, et derrière, il faut boire 2 litres d'eau. C'est super important parce que le chlorhumagène a pour purge de nettoyer, en fait, ça va nettoyer les humeurs, en fait, l'eau dans lequel notre eau, l'eau du corps dans lequel trempent les cellules. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a besoin de boire beaucoup d'eau derrière pour pouvoir éliminer correctement. Et il est super, super, super top aussi. Et vous avez aussi en purge à l'huile, vous avez l'huile de ricin, qui est très connue, voilà, que même ma mère me donnait quand j'étais un petit peu constipée. Elle nous donnait de l'huile de ricin, et c'était dégueulasse. Et moi aussi, c'était toujours dégueulasse. J'ai du mal à boire l'huile de ricin. Donc comment on boit l'huile de ricin? En fait, c'est super important, déjà, avec le chlorhumagène, c'est super important, avant de prendre le chlorhumagène, supposons que vous allez faire votre purge samedi, vendredi, ne mangez pas d'aliments solides, mangez quelque chose, si vous ne pouvez pas jeûner, mangez quelque chose de liquide, du jus, des trucs comme ça, et arrêtez de ne mangez pas le soir, et faites votre purge le matin, voilà.
Mais c'est super important de ne pas mélanger au bol alimentaire, sinon ça ne fonctionnerait pas. Le corps ne peut pas faire deux choses. Il ne peut pas digérer et éliminer à la fois. C'est pas possible. L'être humain aussi, techniquement, on n'est pas censé faire deux choses, trois choses à la fois. On le fait mal. C'est très bien connu. Si on fait une chose, on est concentré, on le fait bien. Donc bref, c'est pareil pour le corps, c'est super important. Donc voilà. Quoi d'autre? Je vais juste vérifier si ça filme, hein, parce que sinon... Oui, ça filme. Donc du coup, voilà pour le chloromagène. Pour l'huile de ricin, c'est pareil. L'huile de ricin, c'est la purge par excellence pour moi. Donc vu que c'est du gras, ça va aller décoller les muscosités. Viscosité, c'est ça que vous allez dire. Les trucs dégueulasses en fait, des trucs gluants en fait qu'il y a dans les intestins parce que parfois quand vous faites vous allez à la selle avec l'huile de ricin, la purge, vous avez des selles un peu gluantes en fait. Donc ça va décoller tout, ça va bien vous nettoyer, vous allez super bien après. Donc supposons que vous allez faire votre purge à l'huile de ricin samedi, vendredi, vous ne mangez rien. Vous pouvez boire de l'eau, mais vous ne mangez rien. S'il vous plaît, c'est super important pour que ça fonctionne correctement. Et vous allez mettre 4 cuillères à soupe dans un verre de jus, de quelque chose, dans un smoothie épais pour pouvoir le boire facilement. Moi, je ne peux pas même le boire comme ça. Moi, comment je fais? Je prends les 4 cuillères, je le mets dans un petit pot, je prends du citron, je m'anesthésie la langue et je prends mon nez comme ça, je le prends. Il ne faut pas que je sente l'huile de ricin. Si je sens l'huile de ricin, je vomis. Je ne peux pas, je peux pas. Ça date depuis l'enfance. Quand on nous donnait l'huile de ricin, ça me... c'est dégueulasse à prendre. C'est pas... ne serait-ce que... Mon ventre est en train de... voilà. Bref, voilà. Et vous allez attendre. Attendre. Si vous prenez, que ce soit pour le chloromagène, que ce soit pour l'huile de ricin, une fois que vous avez éliminé, en fait, vous allez... attendez d'éliminer. Vous allez éliminer toute la journée. Le dimanche, par exemple, vous allez éliminer samedi. Le dimanche, vous ne mangez pas le matin, vous ne mangez pas le midi, vous allez manger le soir. Pour être sûr que tout est bien éliminé avant de manger. Mais quand vous allez manger, ah ben go, il ne faut pas sauter sur une nourriture comme ça. Faut manger très léger, il faut manger des fruits ou des légumes, des choses comme ça, des trucs très légers. Commencez à manger des trucs très légers au moins 2 jours avant de renchaîner sur des plats consistants et tout ça, tout ça. Je pense que j'ai tout dit concernant les purges, en tout cas à ma connaissance. Si vous connaissez des plantes africaines qui font des purges, n'hésitez pas à me le partager en barre d'infos, comme ça je sais et puis je vais plus m'y intéresser. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé. Ciao!